Quand tu penses aux astéroïdes, des fois que ça t'arrive, ne te contente pas d'imaginer des corps célestes rocheux volant quelque part entre les planètes. Les astéroïdes sont aussi fascinants que singuliers. Savais-tu qu'ils pouvaient contenir d'énormes quantités d'éléments précieux, ou que certains astéroïdes peuvent coûter incroyablement cher? C'est vrai. Les astéroïdes se présentent sous différentes formes et tailles. L'un des plus grands est Vesta. Son diamètre est plus grand que la longueur du Grand Canyon. Le plus petit astéroïde jamais observé est plus petit qu'une voiture. Mais que sont les astéroïdes? Les scientifiques les appellent des planètes mineures car elles sont trop petites pour être de vraies planètes et ne peuvent pas être classées comme des comètes. Les astéroïdes orbitent autour du Soleil dans la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter. Les scientifiques pensent que les astéroïdes se sont formés à la suite de collisions dans le passé. Il y a des milliards d'années, d'anciennes planètes sont entrées en collision. Celles-ci ont éclaté en morceaux, les plus gros fragments sont devenus des astéroïdes, les plus petits sont appelés météoroïdes. Certains s'approchent trop près de l'orbite de notre planète et tombent même sur la Terre. La plupart des météorites n'atteignent pas notre surface. Cependant, elles se consument dans l'atmosphère. Mais la plus grande météorite intacte connue est appelée Oba. Oba est tombée sur Terre à l'ère préhistorique, mais n'a été découverte qu'il y a un siècle en Namibie. Cette météorite de fer pèse autant que 10 éléphants. En raison de sa masse conséquente, Oba est restée à l'endroit exact où elle est tombée. Cette météorite, de la taille d'une voiture, est le plus gros morceau de fer d'origine naturelle de la planète. Et bien qu'elle semble grande, ce n'est rien comparé aux astéroïdes qui dérivent dans l'espace. Mais en ce qui concerne les météores, les bijoux pourraient littéralement tomber du ciel. Si tu veux savoir comment, eh bien certains météores sont faits de diamants, d'or, de nickel et de platine. Mais désolé de te décevoir, tu ne trouveras pas de météorite en or ici sur Terre. Parce que lorsqu'une d'elles entre dans l'atmosphère terrestre, elle se réchauffe à des températures si incroyablement élevées que les métaux précieux fondent et s'évaporent. Peut-être que les météorites tombées ne te rendront pas riche, mais qu'en est-il de celles qui se trouvent dans l'espace? Il y a quelques années, un petit astéroïde est passé à côté de notre planète à pleine vitesse. Il est si petit qu'il n'a pas de nom, juste un numéro. 2011 UW 158. Il est passé très près de la Terre et a donné aux scientifiques l'occasion de l'observer. Ils ont trouvé un tas de platine et d'autres éléments de valeur. Peut-être jusqu'à 5000 milliards de dollars de métaux. Le 2011 UW 158 aurait pu te rendre riche, mais dommage, il a disparu. Y a-t-il d'autres astéroïdes qui pourraient nous rendre riches? Oui, celui-ci est un véritable trésor hors du monde. Psyché, appelé l'astéroïde d'or. Psyché est l'un des plus massifs de la ceinture d'astéroïdes. La quantité de fer sur Psyché est si élevée qu'elle pourrait satisfaire aux besoins des gens pendant des milliers d'années. L'astéroïde pourrait également contenir du platine, du fer, du nickel et de l'or. La valeur totale de tous les métaux présents dans Psyché est d'environ 10 000 milliards de dollars. Ce nombre représente 10 000 dollars suivi de 15 zéros. Compte-les tous. Cet argent pourrait faire de tous les habitants de la Terre des milliardaires. L'agence spatiale américaine s'apprête à lancer un vaisseau spatial pour explorer l'astéroïde doré. Le vol durera environ 5 ans et le séjour sur Psyché durera 21 mois. Les scientifiques ont l'intention d'étudier l'astéroïde pour en savoir plus sur la Terre. Pourquoi? Parce que la composition de Psyché est similaire au noyau de notre planète. Avec sa taille, cela conduit à la théorie selon laquelle 16 Psyché pourraient être le reste du noyau d'une planète très similaire à la Terre. Les scientifiques nourrissent des espoirs particuliers envers les astéroïdes métalliques, car ils pourraient être exploités et utilisés pour construire des vaisseaux spatiaux et des colonies spatiales. Les astéroïdes se déplacent dans l'espace, oui, mais avec une certaine trajectoire. Leur trajectoire est déterminée par la gravité. Les astéroïdes tournent généralement, mais pas tout à fait comme la Terre. Leur rotation n'est pas aussi fluide, car les astéroïdes ne sont pas sphériques. Comme nous pouvons cartographier leur trajectoire, nous pouvons peut-être les exploiter. Mais l'exploitation des astéroïdes pourrait entraîner l'effondrement de l'économie mondiale. Et cela pourrait ne pas nous rendre riches, parce que si nous extrayons trop de métaux précieux des astéroïdes, ils ne seront plus rares et précieux sur Terre. Heureusement, le métal n'est pas la seule ressource précieuse là-haut.
Les astronomes disent que certains astéroïdes ont de l'eau gelée à l'intérieur. Les gens pourraient l'utiliser pour produire du propergol pour moteur de fusée en vue d'une éventuelle colonisation de l'espace dans le futur. Certaines entreprises pensent déjà que l'exploitation minière des astéroïdes est une bonne idée elle aussi. Comment le feraient-elles? Eh bien, elles utiliseraient 3 méthodes possibles. La première consisterait à ramener le matériau brut des astéroïdes sur Terre et à l'utiliser ici. La deuxième serait de traiter les matériaux sur place dans l'espace. Pour cela, nous aurions besoin d'un vaisseau spatial et d'outils spécialisés. Mais l'idée la plus folle est d'amener l'astéroïde plus près de la Terre pour l'exploiter. Pour ce faire, il faudrait des robots qui ancreraient l'astéroïde de fer à l'aide de simples aimants et le tireraient vers une orbite sûre autour de la Lune ou de la Terre. Les astéroïdes contenant moins de métal pourraient être capturés à l'aide de harpons et être ensuite exploités en toute sécurité. Nous savons que les astéroïdes peuvent être dangereux. Il suffit de regarder ce qui est arrivé aux dinosaures. Un gros astéroïde qui heurte une planète peut provoquer des tremblements de terre, des tsunamis et soulever tellement de poussière et de débris dans l'atmosphère qu'il bloquerait la lumière du Soleil. Mais pas d'inquiétude, les agences spatiales gardent toujours un œil sur eux et s'assurent qu'aucun d'entre eux n'entre en collision avec notre planète. Qu'est-ce qui vaut encore beaucoup d'argent là-haut? Eh bien, l'objet le plus cher jamais fabriqué par l'homme se trouve également dans l'espace, à savoir la Station spatiale internationale. Il a fallu environ 150 milliards de dollars pour la construire, et l'entretien et le ravitaillement de l'ISS coûtent entre 3 et 4 milliards de dollars par an. L'ISS fait le tour de la planète toutes les 90 minutes, ce qui signifie que les astronautes à bord voient le coucher du Soleil toutes les heures et demie. Mais la chose la plus chère que l'on connaisse est la matière noire. C'est aussi la substance la plus mystérieuse. Elle n'absorbe, ne réfléchit, ni émet de lumière, donc elle est complètement invisible. Pour étudier la matière noire, les scientifiques ont besoin d'outils très complexes et coûteux, comme le xénon. Le coût de tout cela revient au minimum à 10 millions de dollars, ce qui fait de la matière noire un matériau ou un antimatériau avec un coût de plusieurs millions de billions de dollars pour une dizaine de grammes. Mais tu peux bénéficier d'une livraison gratuite avec Amazon Premium. Oui, l'exploitation spatiale peut être une activité très coûteuse, mais les technologies développées au cours de cette exploration sont utilisées tous les jours sur Terre, comme les appareils photonumériques, les cartes, l'Internet, la communication mondiale et les prévisions météo. Tout cela grâce aux efforts des scientifiques et des spationautes. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.